Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici le 10 d'épée, vous avez 4 d'épée, l'ermite et le roi de coupe. Avec l'oracle, nous avons un équilibre des forces, notamment équilibre des forces en ce qui concerne le mental et le cœur. Parce que au plan émotionnel, vous allez être vraiment très mûr, mature, parce que vous avez ce roi de coupe qui nous parle de la maturité, qui nous parle de la maîtrise, d'une gestion assez... Alors, j'ai cette idée d'une gestion des émotions qui est assez efficace, parce que je sais pas, le mot efficacité ici ressort. Vraiment, vous êtes au clair avec vos émotions. Je pense que vous savez parfaitement comment utiliser vos émotions au service d'une créativité, au service de l'adaptabilité. Je pense que vous allez pouvoir vous adapter, créer, faire quelque chose de nouveau à partir d'une stabilité émotionnelle. On sent qu'il y a une stabilité émotionnelle pour vous ici. Mais par contre, avec l'oracle du coffre ici, vous voyez, il y a quelque chose qui a été ouvert. En tout cas, qui va être ouvert. Pour l'instant, je pense qu'au mois de février, c'est quelque chose qui est très intérieur. Et au mois de février, vous avez cette prise de conscience sur un trésor caché. Un trésor caché que vous a ici caché quoi? Votre mental. 10 d'épée nous dit que le mental était tellement préoccupé par une situation, tellement inquiet par une situation, que là, en fait, vous ne pouvez plus. Vous êtes épuisé. Et c'est tant mieux. Désolée de vous dire ça comme ça, mais je vais m'expliquer après pourquoi ce tant mieux. Le fait d'avoir eu ce moment d'épuisement du mental, en fait, va vous conduire à un lâcher-prise. Et ce lâcher-prise va vous permettre d'affirmer davantage votre intuition. 4 d'épée, vous voyez, voilà, vous êtes à ce stade-là au mois de février. C'est-à-dire un personnage tranquille qui dépose les armes du mental, qui dépose le mental et la réflexion, et qui justement trouve la fécondité, parce que là vous avez la fécondité, action printemps, donc qui trouve cette fécondité à l'intérieur de soi pour dévoiler quelque chose. Là, j'ai l'impression que vous allez ouvrir le coffre de votre passé. Et cette ouverture ne sera pas désagréable, bien au contraire. Ce que vous allez trouver dans ce coffre du passé, vous allez pouvoir affirmer, rééquilibrer quelque chose parce qu'émotionnellement, vous êtes prêt. Et à partir de cette compréhension du passé, vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir lancer la créativité, une créativité qui est assez conséquente, je pense, ici pour vous. Vous avez la tempérance, parce qu'il y a une guérison qui est en train de se faire, en tout cas à l'intérieur de vous. Oui, il y a une guérison qui est en train de se faire. Parce que là, votre mental vous a fait souffrir, beaucoup souffrir. Je pense qu'il y a une profonde blessure sur des idées, sur des mots. Peut-être que vous vous êtes arrêté aux mots et là, vous allez aller beaucoup plus loin que ça. Vous allez sortir de l'apparence aller vers votre âme, vers votre cœur, pour aller vers votre âme et votre cœur. Et c'est là que vous allez retrouver quelque chose à quoi vous vous attendez pas du tout. Là, je pense que ce que vous allez découvrir par rapport à vous-même, vous vous attendez pas du tout. Parce que ça va être très très étonnant et surprenant. Parce que ça concerne apparemment la lignée féminine. Parce que là, on a la lignée féminine. Donc, du côté des femmes de votre famille, proches ou éloignées, il y a quelque chose que vous allez découvrir et qui va vous permettre de comprendre un certain nombre de choses par rapport à vous-même. Et qui va vous permettre en fait de justement entamer, initier ce processus de guérison. Vous avez le 4 de bâton avec au dos deck le 7 de bâton. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à cette histoire familiale. C'est une histoire familiale ici qui vibre énormément. Et je crois que là, il y a un détachement par rapport à cette histoire familiale. Oui, il y a un détachement par la compréhension, par la clarté, c'est ça qui vous permet justement de soigner une situation dans votre présent. Parce que je pense qu'énergétiquement, ça a beaucoup influencé votre actualité. Et c'est ça qui était blessant. En fait, je pense que vous vibriez très profondément ce qui était arrivé à d'autres dans votre lignée féminine. Et là, justement, vous allez vous en libérer de tout ça. Vous allez vous détacher. As de bâton. Voilà, super. On sent qu'il y a beaucoup de plus de créativité que vous allez avoir ici par cet apaisement de l'émotionnel, des idées,
et surtout non seulement des idées, vous allez pouvoir agir très tranquillement. Il y a une stabilisation ici au plan émotionnel, et ce roi de denier nous dit que vous pouvez matérialiser quelque chose qui va arriver là. Vous allez pouvoir le matérialiser, vous n'allez plus avoir ce blocage énergétique qui provient de votre histoire de famille, du côté des femmes apparemment. Oui, du côté des femmes, là il y a une libération, et c'est cette libération qui vous donne justement la possibilité d'agir. As de denier, super. Il y a une magnifique et belle opportunité en fait de guérison ici. Et c'est cette opportunité de guérison qui vous permet, comme vous pouvez le voir, de lâcher prise sur quelque chose, de lâcher un fardeau. Le fardeau n'est pas le vôtre. Le fardeau est celui de votre lignée familiale. Et je pense qu'il y a eu une transmission intergénérationnelle ici sur des difficultés, et là vous allez avoir l'occasion d'épurer. Il y a cette idée d'épuration, il y a cette idée de se débarrasser du karma familial quelque part. Je pense que vous allez pouvoir couper. 7 de denier. 7 de denier, il y a des compréhensions ici. Il y a un bilan qui est fait, vous comprenez, encore un 7, mais cette fois-ci 7 de bâton. Ça vibre énormément, vous vous détachez. En fait, vous comprenez, il y a une guérison qui se fait dans votre cœur, vous vous détachez énergétiquement. Peut-être que vous n'allez pas toujours exprimer les choses, parce que c'est très intérieur. L'ermite nous parle d'intériorité, et les seules épées que nous avons, c'est le 4 d'épée qui nous parle de l'intuition, qui nous parle d'intériorité, et 10 d'épée qui nous parle de la fatigue mentale. Donc je pense sincèrement que vous n'allez pas pouvoir exprimer toujours les choses, mais déjà vous allez sentir ce changement énergétique, et vous allez sentir que les choses vont différemment pour vous. Pour ce qui concerne alors il faut que je mette entre ces deux as une carte. Alors nous avons le 5 de bâton. Regardez, as de bâton 4, ça nous fait 5. Donc c'est quelque chose qui vous motive. Voilà, c'est une opportunité motivante, une opportunité qui n'est pas encore clairement mis en mots. Je pense que les mots vont vous manquer pour dire les choses simplement. Vous n'allez pas toujours pouvoir exprimer, mais vous allez sentir qu'il y a un allègement. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose de différent pour vous au plan émotionnel. Et j'ai l'impression que vous vous débarrassez de ce karma familial. Il y a cette idée d'épuration d'un karma familial. Le fou, très bien, c'est ce qu'on sent. On sent une libération, on sent un équilibre. Vous voyez, il y a encore cette idée d'équilibre. Et surtout au plan émotionnel, vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Donc je pense que ça ira bien mieux pour vous. Pas toujours facile à exprimer. Je pense que de toute façon, vous ne chercherez même pas à l'exprimer. Vous allez laisser le processus, en tout cas c'est ce que vous conseille le tarot, laissez le processus se faire. Notre deuxième tirage, vous avez le chevalier de coupe. Voilà, chevalier de coupe. Il y a un pardon ici qui va être posé. Un pardon qui va être posé, et vous avez la justice. C'est exactement la même énergie. Je pense que c'est l'équilibre viendra de ce pardon, de cette stabilisation émotionnelle. Je pense que là, c'est vraiment du karma familial dont vous vous débarrassez. Du côté des femmes, oui, de la lignée féminine. Et vous avez encore la justice. Et pourtant, j'ai mélangé la justice et la reine de denier. Donc, c'est le fait de pardonner. Je ne sais pas qui doit pardonner à qui, parce que là, ça vibre pas trop qui pose ce pardon. Mais il y a un pardon qui est posé et qui vous libère de quelque chose. Mais c'est très, très intérieur. C'est très intériorisé. Et la reine de denier nous dit qu'il y a une idée de soin. On va mettre une autre sur la justice parce qu'elle est sortie là 3 fois assez rapidement. Alors, notre justice. On a le 10 de bâton. C'est cette justice divine, humaine, ce côté pardon, qui va faire qu'on va lâcher un fardeau. On va lâcher un fardeau qui, ça c'est très clair, qui provient du karma familial. Et vous avez l'étoile. C'est la guérison d'un fardeau familial. Voilà, pour dire les choses simplement et pour dire les choses clairement. Alors, vous avez ensuite As d'épée. Encore cette idée de As ici. Donc, il y a une nouvelle opportunité vraiment qui vous libère. Et là, je pense que c'est une opportunité d'exprimer quelque chose. Mais exprimer quelque chose par l'action, pas par les mots. Et vous avez, voilà, c'est exactement ça. C'est pas les mots
c'est l'action, le fait d'agir, le fait d'être beaucoup plus léger dans l'action. Je pense que ce qui vous bloquait jusqu'ici, vous allez vous rendre compte que ça se débloque. Parce que vous avez justement cette purification karmique au plan familial. Vous avez le monde, oui. Oui, c'est la fin de quelque chose et la fin de ce karma familial, là, vous permet en fait de retrouver du dynamisme, de la force, de la puissance et surtout, regardez, il y a une purification émotionnelle, ça c'est ce que nous disait déjà le roi de coupe, qu'il y a une purification et je pense qu'il y a une libération sur les relations amicale, familiale, mais surtout amoureuse. Je pense que ce karma de la lignée familiale influençait beaucoup vos relations amoureuses. Et donc là, justement, c'est la fin qui va vous libérer, vous alléger et qui va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise dans ces, énergétiquement parlant, dans ces relations. De bâton. Vous prenez une décision là, très claire, une décision qui est prise clairement, 8 de denier, et donc qui provient d'un travail intérieur. Un travail intérieur, je pense, qui a été inconscient. C'est l'inconscient ici qui a énormément travaillé pour vous, et en fait, c'est quelque chose qui s'allège, mais que vous constatez, c'est un constat. D'un coup, vous vous dites, ah bah tiens, je me sens bien mieux là. Et c'est ça qui va faire que vous allez vous rendre compte de tout ce travail que votre inconscient a fait. Vous avez l'étoile, oui. Il y a vraiment une guérison qui se fait à l'intérieur de vous. 6 de denier. Et ça va faciliter vos relations. Et surtout vos relations amoureuses, me dit-on. Mais il y a aussi le mot amical qui résonne. Donc amicalement, ça va être beaucoup plus facile. Alors ce beau roi, 5 de bâton. 5 de bâton, vous l'avez également ici. Émotionnellement, vous êtes fort, vous êtes puissant et ça vous redynamise, ça vous donne envie de créer, ça vous donne envie de faire, ça vous donne envie, as de denier. Vous voyez, c'est exactement la même énergie que là. Et donc, ça vous donne envie de construire de quelque chose de nouveau, différent. Et surtout, avec ce 5 de bâton, nous avons également l'ermite. Il y a vraiment ce côté, je suis très convaincu. À l'intérieur, il y a une conviction inébranlable pour vous. Le pape. Voilà, c'est encore cette idée de conviction. Je crois, je suis sûr de moi et je vais avancer en fonction de mes ressentis. Vous ne cherchez pas d'explication, je pense, parce que c'est quelque chose quand même de... Oui, c'est vraiment familial. C'est une régénération au niveau du karma familial. 8 de coupe. Là, je pense, se prépare vraiment, vous êtes tranquille et stable, mais ça se prépare la mise en lumière d'un rêve. Et vous avez le jugement. Il y a une transformation intérieure qui est en train de se jouer pour vous là. Et c'est cette transformation-là qui va vous donner l'allègement. Oui, il y a un allègement pour vous là. Alors, notre oracle nous dit tout d'abord, aide. Je pense que vous êtes aidé par l'univers ici. Parce que ce karma familial vous a beaucoup bloqué dans vos relations à vous. Parce que je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup influencé vos propres relations, notamment vos relations amoureuses. Et là, je crois que vous êtes aidé, c'est pour ça qu'il y a cette idée de guérison, il y a cette idée de justice, parce que vous êtes aidé par la justice divine. Et regardez, après la justice, vous avez la reine de denier qui est suivie par le 3 d'épée et le diable. Là, je ne vous dis pas comme ça a influencé votre propre avancement au plan des relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Vous avez été négativement, et c'est surtout négatif là, parce que c'est comme ça que ça vibre, c'est pas positif mais négatif, c'est un karma négatif de la lignée familiale, de la lignée féminine dans votre constellation familiale. C'est comme, je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de constellation, je vous le dis, et je crois que c'est quelque chose qui a été un véritable fardeau pour vous et qui vous a empêché d'être vous-même. Et là, il y a cette guérison qui est en train de se faire. Et au mois de février, je pense que vous allez vraiment pouvoir l'épurer. Vous avez des secrets. Oui, il y a des secrets de famille là. On le sent qu'il y a des secrets de famille qui...
en fait, n'ayant pas été purifiés, n'ayant pas été dits, n'ayant pas été exprimés, en fait, ont beaucoup pesé sur vous et sur les membres de votre famille, en fait, et ça provient de la lignée féminine. Message de libération, ben voilà, c'est ce qu'on sent. On sent que vous libérez, comme si vous n'étiez plus concerné par ce qui se passe et ce qui se passait énergétiquement dans cette famille. Libération, ben voilà, on sent tout ça, qu'il y a une belle... Voilà, ben écoutez, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Relation karmique. Relation karmique, en fait, qui sont là pour épurer ce karma familial. Je crois que vous faites partie des gens qui sont là pour purifier ce karma familial, parce que je pense que vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, vous ne pouvez pas expliquer, mais à l'intérieur, il y a des choses qui sont en train de se faire et énergétiquement, vous êtes en train de vous libérer. Oui, vous êtes en train de vous libérer. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.